Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Salut Internet. Aujourd'hui on va à Vivatech. Attends, ça fait trop bizarre de l'entendre dire. Oui. On va à Vivatech. Ouais, on a peut-être eu un peu beaucoup de chance. L'ESD, notre école de l'année prochaine, Nous nous offre en... l'opportunité d'aller en sortie scolaire alors qu'on n'est même pas dans l'école. Voilà, globalement, parce que Perrine a eu l'intelligence d'envoyer un commentaire Le sur culot. Ouais, voilà. D'envoyer un commentaire sur un concours. Donc là, on y va. Je vous préviens, les plans, ils seront pas fixes, pour la simple raison qu'on n'a pas le droit d'avoir de trépied. Ouais, moi, Donc on a pris vraiment le strict minimum en matière de vidéo, mais on va essayer de vous faire des trucs pas trop mal. Par contre, là, faut qu'on aille prendre un métro. Donc on va y aller. je viens de dire cette phrase. On va prendre un métro. De ouf. Par contre, on va prendre un métro parce qu'on va à Vivatech. Bon, pendant que les nuits du passé prennent le métro, moi je vais en profiter pour vous expliquer c'est quoi Vivatech. Vivatech, c'est le plus grand salon européen dédié à l'innovation et aux startups. Chaque année à Paris, plus de 165 000 visiteurs venus de 175 pays différents se rassemblent autour des 2800 startups et des 450 speakers qui y sont présents. Et des géants comme Google, LVMH, Amazon ou Meta viennent nous présenter leurs innovations. Au cœur de l'événement, l'IA, le climat, la mobilité, la santé et le Web3. C'est là que se joue notre futur, que se construisent les innovations de demain. Vivatech, c'est un peu notre CES européen. C'est un des plus grands salons dédiés à la tech au monde. Et c'est là qu'on vient découvrir des innovations qui viennent des quatre coins du monde. Voilà, petit topo rapide, mais au moins ça pose les bases. On vient de sortir de l'enfer. Je pense qu'on va récapituler. En gros, là, on a pris nos billets numériques. Ok. Parce que on est en 2025. Le billet numérique à Vivatech, logique jusqu'ici. Sauf que Vivatech a dit non. Il faut imprimer. Et en fait, on s'est retrouvés comme des cons. Ouais, les billets papier uniquement. Et en fait, les billets numériques n'ont pas eu le droit de passer avant. Mais quand je vous dis près 1 heure, c'est 1 heure. Parce qu'en fait, on doit aller dans un chapiteau pour imprimer nos billets parce que c'est que des billets imprimés à temps. Et en fait, ils ne veulent que des billets imprimés. Et en fait, ils te font imprimer. Quand t'as un billet numérique, tu passes et ils te font imprimer le billet, s'il te plaît. Pardon ? Vivatech, Santec. Allez, à la limite, on peut avoir un peu de notre côté ou c'est un peu de notre faute. Dans le mail, c'est écrit. Je vous mets un screen du mail maintenant. Je vous montre où c'est écrit. Il y a écrit print sur passe, Oui. en tout petit, Parce en que dessous sinon, du on vous bouton. demandera de l'imprimer. C'est écrit. Voilà. Après, lui, il lit pas les mails et moi, ça Non, je mais savais c'est surtout que quand tu as un mail avec un bouton, est-ce que tu descends jusqu'en bas? Je suis d'accord. C'est pour ça que Il y a le bouton bleu et il y a écrit print sur passe en dessous du bouton bleu pour aller voir ton account. Oh, tu m'emmerdes. Donc, après plein de péripéties, on a enfin réussi à rentrer dans Vivatech. Et on a rencontré notre tout premier CEO. Bon, petit hic de ce première interview, elle est un peu mal cadrée. L'espace était très restreint, donc on a fait comme on pouvait. Mais on espère que ça va vous plaire. Je vous laisse profiter de l'interview. Virgile Magnette, t'es doué. Désolé, on est un peu des branquignoles. Non mais t'inquiète, tu rigoles, c'est très... Ok, alors, enchanté, Alexandre, c'est ça? Alexandre, c'est ça, tu bon peux me tutoyer. Ok, Si parfait. tu préfères, ça dépend Ouais, comment tu non, veux. très bien, ça me va. Il y a un concept de BMW qui Ouais. s'est sorti il y a quelques temps, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est le B1. C1, Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu, mais d'ailleurs on en voit en plus encore dans fermé. Paris. En gros, nous on a un peu fait un revival du C1 à D'accord. 2 places, Ok. en électrique et avec une meilleure protection. Donc Mais ça reste c'est l'idée. très fermé. Alors c'est très beau déjà. Bah, merci pour le collègue designer. L'idée c'est vraiment que tu as un assemblage de l'agilité d'une moto et de la sécurité d'une petite voiture. Ok. C'est ça le concept. Et surtout, ce qui est important comme dimension, c'est la finesse. Ouais. 80 cm. C'est un véhicule qui est considéré comme les Piaggio à 3 roues, les scooters 3 roues. Il est dans la même catégorie. Il y a Donc, 3 ou 4 roues? Il y a 4 roues, mais il est 4 considéré roues. comme un 3 roues, il est réglementairement, parce que les roues arrière sont assez rapprochées. Ok. Ce véhicule, du coup, il fait l'interfile. Ouais, ok. Il a le droit à l'interfile, il est capable. capable de faire l'interfile. Il fait vraiment tout ce qu'une moto peut faire, techniquement et réglementairement. Et il apporte en plus cette sécurité, ce petit confort, siège chauffant, Ok. un système audio avec la navigation en Bluetooth. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir le meilleur des deux mondes, moto et voiture rassemblés. Ok. Et il va à 115 km/h sur autoroute. Bon, les enfants, je suis navré, mais je suis obligé de couper l'interview d'Alexandre ici. Il y a énormément de choses à voir dans ce salon et il y avait 10 minutes d'interview hyper intéressantes et je pouvais pas les laisser. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a la vidéo complète de l'interview d'Alexandre et de Emotion sur ma chaîne disponible dès maintenant. Vous avez l'affiche en haut à droite. Voilà, on avait beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo et on voulait que ce soit le plus digeste possible. Donc, on a dû faire certains choix. Mais voilà, sachez que l'interview elle est disponible en entier, c'est hyper intéressant, il nous montre tout le poste de pilotage, tout l'intérieur, etc. C'est hyper intéressant, je vous conseille sincèrement d'aller la voir. Voilà.
je vous laisse reprendre, il vous montre ses réseaux et on continue. Nos réseaux pour nous suivre ou pour s'inscrire à la précommande, c'est sur ae-motion.com, site web, et compte Instagram emotion.official. D'accord. A-E-M-O-T-I-O-N, emotion. Parfait. Avec le titre de la Merci boîte. beaucoup. Ah, très sympa. Ça arrive. Merci beaucoup, Merci Alexandre. à vous. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Bon, et tant qu'on est dans le délire de la mobilité, on a croisé ça sur le chemin. Elle est sublime, je veux rien savoir. Et j'ai passé un bon quart d'heure à l'admirer et à juste baver devant, parce qu'elle est juste sublime. Alors, pourquoi il y a une McLaren P1 de compétition en plus, hein, c'est la version des 24 heures du Mans en plein milieu du salon du Vivatech. C'est parce qu'en fait, elle est dans le salon Sanofi, qui est un acteur majeur de la santé en France, notamment Doliprane, tout ça, c'est à eux. Hein. Plus maintenant, mais pendant longtemps, c'était à eux. Et ils étaient là et ils ont du coup exposé la McLaren de compétition des 24 heures du Mans parce qu'ils sont partenaires officiels de l'écurie. Voilà, je mets ça là. Et tiens, tant qu'on est dans les bagnoles, allons en voir une autre. Du coup, c'est le modèle Y de chez Tesla. Ouais, qui est plutôt beau en vrai. Franchement, c'est une bonne surprise. Une boîte à gants au milieu qui est gigantesque. Donc attends, je remonte vite fait. Donc ça, c'est la partie boîte à gants qui est genre super grande. Là, on a 2 porte-gobelets. Là, une autre boîte à gants. Et là, vas-y, mets ton téléphone pour voir. Ouais, ça charge. Alors, Spotify. ah ouais. Genre, tu peux regarder la télé? Ouais, C'est bah pas- à l'arrêt, pendant que ça Ouais. charge. Alors imaginons. Qu'est-ce qu'on met? Non. L'écran, il est dingue. Mais ça, c'est Apple. Si. Là, enfin, c'est un truc Apple qui a été Non, mis du dedans. tout. C'est un écran. Je sais pas. Comme t'as pensé? Je sais pas s'il y a moyen de voir les cams. Alors tu vois toute ta voiture en fond, en large, en long, en large, en travers. Non, pas- Il y a personne. Je le tente. c'est réactif de fou. Hein. Ouais. Et du coup, je peux le fermer aussi si je veux. Ouais, non. Bah, je vais le fermer, il y a du monde en fait. J'ai pas Putain, envie il y de a ça. du monde. Si quelqu'un met sa main et tout, non. Non. T'as plein de trucs. Alors T'as une attends. arcade. Alors t'as les écrans arrière, tu te fous de ma gueule. Il y en a, il est. Là, regarde. T'as un écran là en fait. Ah, genre, tu mets un dessin animé à tes enfants et tout, tadala. Là, juste ici. Ça, j'avoue, c'est vachement bien. C'est mimi comme. Et du coup, tu peux bloquer l'écran arrière pour éviter qu'ils fassent leur vie dessus. Ça, c'est Ah. bien. Alors Et attends, genre, t'as quoi? tu Ah, peux- caméra. Oh, bah. Ok, donc t'as devant, derrière, et c'est quoi le troisième? Ah, gauche, droite. Gauche, droite, t'as les rétros en fait. Enfin, t'as les angles morts en fait. Maintien. Chien Chien, ouais, pour quand tu laisses ton chien dans la voiture. Et genre, regarde ce que ça fait. Mode chien activé. Et donc, en fait, tu fais rouler ta voiture, il y a écrit ne vous en faites pas, cette voiture est ventilée, etc. Et comme ça évite que ton chien il se retrouve tout seul dans la voiture. Et que quelqu'un pète la vitre pour le sauver. et Ouais, c'est ça, voilà. tout. C'est arrivé beaucoup, hein. Je sais pas si c'est ça. Donc, du coup, t'as les sécurités enfants et tout. Hmm. Tu peux rabattre les sièges comme ça, tu te fous de ma gueule. Mais wesh! Ah, comme ça, le coffre que t'as quand t'es. Ouais, mais en plus, tu peux faire un lit en fait là. Ah, ok. Hi, stop. Bah, il me fait avancer pour. Ouais, pour rabattre le siège. Déplier. Ok. C'est ouf. Et il y a un mode camping, c'est pour ça. Ouais, et du coup, en fait, tu mets Tu ta. dors dans la bagnole. Ouais. Putain, c'est canon. Excusez-moi, je vais vous embêter deux. Non, vous pouvez. Non. Je vais juste faire un petit light show et après vous pouvez revenir dedans. En plus, vu que vous filmez, vous allez voir, c'est très sympa. Ouais, Et avec après, plaisir. vous m'en mettez dedans et grand Ouais, avec plaisir. Attendez, ça va durer 1 minute. Ensuite, on a pu tester le MetaQuest 3 directement sur le stand de Meta. Il a de nouveau, par rapport au MetaQuest 2, la réalité augmentée. Le fait de pouvoir mélanger le monde réel avec du monde virtuel. Et c'est hyper impressionnant. Je vous laisse le retour des nous du passé. Mais MetaQuest, franchement, ben là, on vient de voir un autre usage pour le coup. Dans les salons comme ça, pour des Ouais, produits qui c'est sont pas mal. chiants à amener. Franchement, c'est une bonne idée. Là, ils ont pas pu l'amener et tout, et du coup, ils ont pris la réalité virtuelle. Et en fait, même si c'est mieux qu'ils l'amènent pas, parce que là, ils t'ont montré tous les trucs modulables. Ouais. Alors sinon, t'es obligé d'amener les 15 produits. Là, hop, tac, tu veux du cargo? Pas de souci. Tu veux 2 personnages? Pas de souci. Non, c'est fou. Bon, je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de choses à voir dans le salon. Et pour être un peu plus digeste, je vais vous faire un petit medley de tout ce qu'on a préféré dans ce salon.
Déjà, il y avait les entreprises thaïlandaises qui étaient là pour nous présenter plein de choses liées à l'écologie et à l'upcycling, notamment la réutilisation des déchets comme le maïs qui chez eux est utilisé pour la nourriture des bêtes. Et en fait, ils ont énormément de pertes, donc ils s'en sont servis pour faire plein de choses avec, donc réutiliser ces déchets pour en faire des choses nouvelles. Ensuite, on avait Aziraz. Désolé pour ma prononciation. C'est une entreprise qui propose des espèces de petits dispositifs qu'on met aux chaussures. C'est notamment utile pour les personnes malvoyantes, car ça vibre et ça permet de donner des indications comme la navigation ou ce genre de choses aux personnes malvoyantes. Par exemple, vous vous baladez dans la rue, vous avez besoin d'un GPS. Pour vous dire de tourner à droite, ça vibre à droite. Pour vous dire d'aller à gauche, ça vibre à gauche. C'est extrêmement pratique et ça pourrait même être utile pour des personnes qui sont bienvoyantes et qui voudraient se passer du téléphone. On a aussi vu une société qui s'appelle Next. C'est un dispositif de transport en commun qui est capable de s'interconnecter et de se détacher pendant qu'il roule. Ça permet de, quand il se connecte, faire des véhicules plus longs et une fois qu'ils se séparent, d'aller dans des destinations différentes. Comme les TGV le font en France, sauf que là on peut passer d'un véhicule à un autre. On a aussi vu Renault avec leur dispositif Renault 4SU, une voiture spécialement conçue pour les pompiers. Renault en France équipe déjà la plupart des services d'État, notamment les pompiers, et là ils ont imaginé tout un concept car autour de ça, avec des drones préintégrés, des systèmes de géolocalisation et tout terrain, et j'en passe. Et enfin, une autre boîte très visuelle, c'est InBot, qui proposait des services de bras robotiques, notamment pour les usines. Ça permet d'avoir des systèmes qui sont beaucoup plus versatiles que les systèmes de base dans les usines, des machines qui sont capables de réagir aux problèmes. Si une pièce est coincée, toute la chaîne de production ne s'arrête pas, mais la machine est capable de réagir avec des systèmes d'IA et de suivi par caméra infrarouge. Et voilà, Vivatech, c'est un endroit qui est vraiment génial. Et il y avait énormément de choses à voir, et bien sûr qu'on n'a pas pu vous parler de tout. Mais on a adoré, ça nous a permis de faire des rencontres formidables, et de voir des choses qu'on n'aurait jamais vues ailleurs. Mais je vais vous laisser avec la réaction des nœuds du passé. Conclusion du salon. Franchement, c'est vachement cool. Ouais. Il y a de quoi vraiment rencontrer des gens vachement intéressants, hyper passionnés surtout. Alors Cam, il a rencontré un de ses youtubeurs préférés. Ouais, j'ai rencontré Romain Laneri, si jamais il passe par là, il ne passera jamais par là, mais Peut-être un jour. on lui fait des bisous, merci beaucoup à lui. Il a été adorable, les enfants, je vous jure. Ça a été un plaisir de ne serait-ce que discuter 20 secondes avec lui, de pouvoir voir. Et il était grave content de voir quelqu'un de sa commu et tout, c'était vachement drôle. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à voir quelqu'un de sa commu dans un salon comme ça. Qui fait aussi jeune aussi. Ouais, aussi. Ouais. Parce Donc, que mine de rien, on est parmi les personnes les plus jeunes ici. non, et puis ouais, ça permet de rencontrer des gens vraiment cool, des gens vraiment formidables de plein de milieux en fait, du milieu tech, du milieu IA, industrie et tout. Genre vraiment, c'est vachement intéressant. Ce qui est cool, c'est qu'à l'année, tu vois, tous ces gens, ils travaillent dans des bureaux, on les voit pas. On voit beaucoup des artisans, des gens du service en fait, dans la vie de tous les jours. C'est cool de voir des gens qui partagent les mêmes passions que nous et de savoir qu'il y a autant de personnes qui travaillent dans ce milieu et qui veulent travailler parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants dans ce secteur. Ouais, non, je suis d'accord. Non, et puis même, ça permet de voir des nouveaux projets, de voir des belles voitures aussi. Mais non, ça permet de voir des beaux projets, des idées qui sont vraiment innovantes et de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait surtout. C'est vraiment impressionnant de voir tout ce que, même rien qu'au niveau français, de tout ce qu'on a à offrir en fait. C'est vraiment impressionnant. Si en termes de technologie, on voit beaucoup les gros des industries technologiques. Mais on voit pas nos petites startups. Elles sont beaucoup moins représentées et le fait d'avoir des corners où les gens ils nous expliquent point par point comment ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont créé, quel était le problème qu'ils essayaient de résoudre, franchement c'est cool. Non, c'était vraiment un plaisir. Merci l'USD. Ouais, merci. Donc voilà, merci à toutes les entreprises qui ont bien voulu nous répondre, à tous les CEO, toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Merci à tous, merci encore à l'ESD de nous avoir permis d'assister à ce salon. Et puis je n'ai plus qu'à vous dire bonne journée et in an Good afternoon, good evening and good night.